Imaginez un silence total. Là où d'habitude, le bruit assourdissant couvre toutes les voix. Un silence impossible. Un silence au cœur même du Niagara. Comment est-ce possible? Comment l'une des merveilles naturelles les plus puissantes au monde a-t-elle pu? Ah. Les chutes du Niagara comptent parmi les sites les plus visités de la planète. Chaque année, plus de 30 millions de visiteurs admiraient ce spectacle grandiose, situé à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Une mur d'eau gigantesque, un grondement qui fait vibrer la poitrine, d'une force brute qui rappelle à quel point la nature est plus grande que nous. Beaucoup disent que se tenir face aux chutes change quelque chose à l'intérieur, pas. Plus conscient. Mais en 1969, un événement incroyable s'est produit. Des ingénieurs et des scientifiques ont pris une décision folle. Couper l'eau, pas la ralentir, pas la détourner partiellement, la stopper. Pendant des milliers d'années, l'eau s'était écoulée sans interruption. Et pourtant, pour la première fois de l'histoire moderne, les chutes se sont retrouvées complètement à sec. Ce projet, préparé pendant plus de 4 ans, devait répondre à un objectif précis. Mais ce qu'ils ont découvert en asséchant les chutes a dépassé toutes les attentes. Avant de révéler ce qui s'est réellement passé, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires fascinantes. Car la question reste entière, pourquoi aurait-on voulu vider les chutes Niagara? Et surtout, qu'ont-ils découvert une fois l'eau disparue? Alors, pourquoi prendre le risque de stopper une merveille naturelle? En réalité, il y avait plusieurs raisons. Mais la principale était simple, sauver les chutes elles-mêmes. Au fil des années, l'érosion grignotait lentement la partie américaine des chutes du Niagara. La roche s'effritait. La structure s'affaiblissait. Et si rien n'était fait, une partie des chutes aurait pu disparaître pour toujours. Pour les villes voisines, dont l'économie dépendait des millions de visiteurs annuels, l'enjeu était immense. Il fallait agir. D'une vaste campagne pour préserver les chutes fut lancée. Mais personne n'imaginait encore ce que cette décision allait révéler. Pendant des années, ingénieurs et scientifiques ont étudié chaque détail. Comment détourner une masse d'eau aussi puissante? Comment contrôler un débit capable de tout balayer sur son passage? Personne n'a jamais tenté une opération de cette ampleur. Le doute planait. Était-ce seulement possible? Et même si ça fonctionnait, serait-ce suffisant? Le premier défi semblait insurmontable. Comment arrêter l'un des flux d'eau les plus célèbres et les plus puissants du monde? Après d'innombrables calculs, les ingénieurs ont imaginé une solution audacieuse. Et contre toute attente, elle a fonctionné. Le débit est passé d'environ 60 000 gallons seconde à seulement 15 000. Une réduction spectaculaire. Cette diminution a offert une opportunité inespérée. Pour la première fois, les équipes ont pu retirer les débris accumulés au pied des chutes. Et des roches instables, des blocs dangereux, tout ce qui menaçait la structure a pu être inspecté. Et pour les chercheurs, c'était un moment historique. Les chutes, exposées comme jamais auparavant, ont été photographiées depuis les airs. Des images uniques, peut-être impossibles à reprendre un jour. Observer ce monument naturel leur a permis d'analyser chaque fissure, chaque faille, chaque signe d'érosion. Ils pouvaient enfin anticiper l'avenir. Mais le temps jouait contre eux. Car si la préparation avait pris des années, l'assèchement lui-même n'a duré que 6 heures, et 6 pour changer l'histoire, et 6 heures pour révéler ce que l'eau avait caché pendant des millénaires. Après ces 6 heures historiques,
L'eau devait reprendre normale. Et en apparence, tout semblait sous contrôle. L'équipe de nettoyage avait accompli leur mission. Les chercheurs avaient obtenu des images précieuses pour préparer l'avenir. Mais ils étaient loin d'imaginer que ce n'était que le début. Car en observant le lit de la rivière mis à nu, une vérité inattendue est apparue. Malgré tous leurs efforts, ce n'était pas suffisant. Les dégâts étaient plus importants que prévu. Les fissures plus profondes. Le risque plus sérieux. Une seule solution restait possible. Arrêter les chutes. Complètement. Si vous avez déjà vu les impressionnantes Horseshoe Falls, cette immense courbe située du côté canadien des chutes du Niagara, vous savez à quel point elles sont puissantes. Oui. Elles transportent environ 90% de toute l'eau du Niagara. Les stopper semblait presque irréalisable, une idée démesurée. Mais une question s'imposait. Savoir ce qu'il faire est une chose. Comment accomplir l'impossible? L'équipe avait déjà réussi à réduire le débit une première fois. Cela leur donnait confiance. Alors ils ont lancé une nouvelle phase du projet. D'une phase qui allait s'étendre sur 2 années supplémentaires. Les ingénieurs ont compris qu'ils n'avaient pas le choix. Il fallait construire un barrage temporaire. Oui, un barrage uniquement pour arrêter les chutes du Niagara. L'ampleur du chantier était colossale. Des tonnes de roches déplacées. Des machines mobilisées sans relâche. Un travail titanesque. Ah, et pourtant, ils y sont parvenus. Mais le plus dangereux restait à venir. Une fois l'eau stoppée, les ouvriers ont dû grimper au sommet des chutes pour retirer d'énormes rochers instables. Des blocs prêts à céder au moindre mouvement. Puis, chaque pas était un risque. Chaque geste pouvait être fatal. Là-haut, face au vide, ils savaient qu'une seule erreur ne pardonnerait pas. Et pourtant, ils ont continué. Car ce qu'ils allaient découvrir sous ces chutes silencieuses allait marquer l'histoire à jamais. Pour garantir la sécurité de tous, les ingénieurs ont installé une ligne de vie au milieu de la rivière. Un câble solide, tendu au-dessus du vide, c'était la seule assurance contre une chute fatale. Et la sécurité passait avant tout, peu importe l'importance du projet. Heureusement, cette ligne n'a jamais eu à servir. Les ouvriers ont travaillé avec précision, retirant un à un les rochers instables du lit asséché. Un travail lent, méthodique, essentiel pour protéger les chutes du Niagara contre l'érosion future. Lorsque la dernière pierre fut déplacée, un immense soulagement envahit l'équipe. Personne n'avait été blessé. L'opération semblait être un succès. Mais comme dans tout grand projet, l'histoire ne s'arrêtait pas là. Car pendant que les ingénieurs terminaient leur mission, quelque chose d'inattendu attirait l'attention. Pour la première fois depuis environ 12 000 ans, les chutes du Niagara étaient totalement à sec. Un événement unique, un moment que personne n'aurait cru possible. Et les habitants craignaient que les touristes désertent la région. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Des foules entières affluaient, curieuses de voir ce spectacle rare. Les fonds des chutes entièrement exposées. Oui, d'un paysage brut, silencieux, presque irréel. Et puis, quelque chose est apparu. Au début, c'était subtil, à peine perceptible. Or, les visiteurs ont remarqué un détail étrange au milieu des roches. Quelque chose qui ne ressemblait pas à une simple formation naturelle. Un objet. Ou peut-être plusieurs. C'est que les ouvriers et les chercheurs allaient découvrir à cet instant allait leur glacer le sang. Et car sous les eaux rugissantes des chutes, l'histoire avait gardé un secret. Un secret que personne à voir ressurgir. Qui, très vite, des centaines de pièces de monnaie sont apparues sur le lit asséché de la rivière.
et des pièces jetées au fil des années par des touristes venus faire un vœu face aux majestueuses chutes du Niagara. Ou, lorsque la nouvelle s'est répandue, certains visiteurs ont commencé à descendre pour les ramasser. Un souvenir unique. Un fragment d'histoire à emporter chez soi. Oui, même malgré l'absence d'eau, l'endroit restait dangereux. Le sol était instable. Les rochers glissants. Et certains amateurs de sensations fortes sont allés encore plus loin, jusqu'au bord même des chutes. Début, l'excitation dominait. Y se tenir là, au bord d'un géant habituellement inaccessible, c'était irréel. Oh bah, puis soudain leur enthousiasme s'est figé. Car ce qu'ils ont vu ensuite n'avait rien d'un simple souvenir touristique. Les anciennes pièces racontaient des visiteurs, mais une découverte bien plus sombre allait rappeler une autre réalité. En explorant le fond de la rivière asséchée, les chercheurs ont mis au jour l'est de 2 personnes. Une femme. 2 vies perdues autrefois dans la puissance implacable des eaux. La découverte fut bouleversante. Un rappel brutal que derrière la beauté spectaculaire se cache une force que l'on ne contrôle totalement. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Depuis sa formation à la fin de la dernière ère glaciaire, il y a plus de 12 000 ans, les chutes ont traversé les siècles. Tempêtes, érosion, transformation naturelle. Malgré tout, elle demeure l'une des merveilles naturelles les plus impressionnantes de la planète. Habitants comme voyageurs continuent d'y être attirés, fascinés par cette puissance brute et cette beauté hypnotisante. Chutes du Niagara ne sont pas seulement un spectacle, elles sont un symbole, d'un rappel de la grandeur de la nature et de la responsabilité que nous avons de la protéger. Et si cette histoire vous a captivé autant que nous, pensez à aimer, partager et vous découvrir d'autres récits vrais et fascinants. Merci d'avoir écouté.